Bonjour, nous allons aujourd'hui nous intéresser aux industries qui développent leurs produits sur une base commune adaptée selon les besoins spécifiques des clients. On pense tout de suite aux industries du transport, de l'aérospatiale ou de la défense, mais d'autres secteurs sont aussi concernés, comme la conception de machines spéciales ou les métiers de l'énergie. Pour mieux comprendre les besoins et les solutions existantes pour ces industries, nous accueillons Frédéric Luquet de la société Lascom qui travaille au quotidien avec ces entreprises. Bonjour Frédéric. Bonjour Noémie. Vous êtes donc expert solution de la société Lascom, éditeur de logiciels dédié à la gestion des produits et des systèmes. Donc tout d'abord, une première question. Actuellement, quels sont pour vous les enjeux et les problématiques de ces industries en termes de gestion de produits ? On constate aujourd'hui que les clients ont des niveaux d'exigence qui ne cessent de croître et qui amènent souvent à des produits de plus en plus complexes. La standardisation est donc difficile à assurer et la gestion de chacune des affaires spécifiques représente un réel défi. Dans ce contexte, les cycles de développement, de fabrication et de maintenance sont étroitement liés et le succès de chaque affaire dépend de la maîtrise de l'ensemble de ces cycles. Face à ce besoin, notre solution Lascom PLM permet la gestion par affaire de l'ensemble des informations et documents liés au produit, depuis la phase de prospection jusqu'au support après-vente. Oui, mais il me semble que ce sont des problématiques auxquelles des outils existants apportent déjà des réponses. Il existe effectivement des outils, mais qui ne traitent que partiellement ces problématiques. Les outils de PLM, par exemple, sont souvent centrés sur la conception et l'industrialisation, alors que la phase commerciale et le support après-vente sont tout aussi importants. On constate donc couramment que ces phases sont suivies en dehors de l'outil PLM, alors que leur interaction est primordiale pour la rentabilité de l'affaire. Si, comme vous le dites, les outils PLM ne traitent que partiellement des besoins, qu'apportez-vous de plus ? Eh bien, Lascom PLM est un référentiel technique par affaire qui assure la continuité entre toutes les phases du cycle de vie, depuis la création de l'affaire jusqu'au support final. Nous permettons donc aux entreprises d'unifier deux visions complémentaires du produit, la vision technique et la vision de suivi d'affaires. Mais il me semble que lors des réponses aux appels d'offres et d'édition des devis, les données sont plus d'ordre contractuel et financier. Quel type d'informations faut-il alors gérer ? Vous avez raison, les données ne sont pas uniquement techniques. Il faut par exemple pouvoir prendre en compte les exigences clients, la composition des produits proposés et les devis associés à chaque affaire. Notre solution s'apparente alors à un CRM technique qui facilite l'élaboration de la réponse sur le plan financier et sur le plan technique. Puisque plus de précision en phase avant-projet, c'est construire le projet sur des bases saines et donc gagner en efficacité par la suite. Et j'imagine que cela devient intéressant lorsqu'il s'agit d'exploiter ces informations dans les phases de conception et d'industrialisation. Effectivement, c'est d'ailleurs sur ces phases que la plupart des logiciels de PLM se concentrent. Mais en assurant le lien avec la phase avant-projet, nous apportons une vision plus globale. Un des premiers intérêts, c'est que les données provenant de la phase avant-projet sont directement exploitables en phase d'exécution. Par exemple, construire les nomenclatures produits en continuité avec les spécificités clients, c'est s'assurer de la conformité aux exigences et donc de l'acceptation finale du produit. On trouve un second intérêt lorsqu'il va s'agir de produire la documentation spécifique à chaque affaire. C'est une opération fastidieuse et qui a un coût important. L'automatiser, c'est gagner en qualité, mais surtout en rapidité. On retrouve typiquement cette problématique lors de la livraison du produit, où le contrat prévoit le plus souvent la fourniture de l'ensemble de la documentation associée. C'est intéressant, car en parlant de livraison, on fait le lien avec la phase support. Comment vous positionnez-vous dans cette phase ? Eh bien, en phase support, Lascom PLM facilite la maintenance et le service après-vente des équipements en identifiant exactement les configurations appliquées et livrées pour chaque client. En effet, pour réaliser leur travail dans des conditions optimales, le service support et les partenaires éventuels doivent connaître avec précision les documents applicables pour chaque version et suivre l'impact des évolutions sur les équipements. Puisque, au final, une documentation sans erreur, un produit sans défaut et conforme aux attentes du client, un support efficace, tout cela, c'est une meilleure image de marque pour l'entreprise et donc un client satisfait. Au travers de vos réponses, votre solution semble englober des besoins très larges. L'implémentation doit donc être complexe. Comment faites-vous pour vous adapter aux besoins du client sans que le projet ne dure des mois, voire même des années ? Eh bien, contrairement à ce que l'on peut imaginer, les industriels sont plus en attente d'expertise et de méthodes structurantes que d'un outil qui reprenne exactement leurs procédures et méthodes de travail existantes.
Grâce à notre retour d'expérience, nous avons pu identifier les fonctions clés d'un référentiel PLM global répondant à ces enjeux afin de proposer un logiciel prêt à l'emploi. Le projet est donc plus simple. Nous pouvons ainsi avoir un engagement précis, à la fois sur les budgets et les délais d'implémentation. Notre solution est donc tout à fait adaptée aux besoins des PME, que ce soit en termes de coûts et d'accompagnement. Donc, si je comprends bien, c'est une nouvelle approche du PLM plus centrée sur l'affaire que sur la seule phase de conception. Un PLM à affaires en quelque sorte. Exactement. Merci en tout cas pour cet échange très intéressant. Merci à vous. Merci de votre attention.